Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui je vous propose une fois de plus une entrevue avec un illustre inconnu qui se prénomme Mathias. Alors en termes d'AMF, c'est un adhérent, bon, un peu plus qu'un adhérent parce qu'il est aspirant instructeur, donc c'est déjà pas mal, et puis un peu plus qu'aspirant instructeur puisque il a pris l'initiative d'avoir un petit groupe et de s'occuper d'un petit groupe actuellement sur Lyon. Voilà, du coup c'est plus n'importe qui, c'est plus un illustre inconnu, c'est Mathias, mais je pense que ce dernier a d'autres trucs à nous raconter. Mathias, bonjour, Mathias, bienvenue sur la chaîne, vas-y, dis-nous qui tu es. Salut capitaine, merci de m'avoir proposé de venir parler un petit peu, je dirais de quoi un petit peu après. Donc effectivement, comme tu l'as dit, moi je pratique les AMF et puis je me suis lancé en décembre 2024 je proposais un petit groupe à Lyon. Je pourrais pas prendre la suite, je serais pas à Lyon à la rentrée, mais voilà, j'ai lancé ça. Ça faisait 1 an et demi, 2 ans que je m'étais intéressé déjà aux AMF. J'étais arrivé, alors j'ai fait beaucoup avant d'arts martiaux asiatiques, je viens du karaté au départ. Et je me suis mis à la BF, au départ BF moderne, un peu nos petites faiblesses. Un de mes amis qui m'a dit viens essayer la BF. Alors il fait pas de BF finalement, mais bon, ça m'a plu. Et puis finalement je me suis dit mais quelle est l'histoire de cette discipline? Et je me souvenais que sur des groupes d'arts martiaux historiques, j'avais déjà croisé d'histoire des arts martiaux plutôt, j'avais déjà croisé quelques-unes de tes vidéos. J'avais jamais trop regardé, mais j'ai trouvé le côté costume, moustache, tout ça, je trouve ça très classe. Et je me suis dit tiens, il faut que je retrouve cette chaîne, ce gars il faisait des trucs, ça avait l'air bien. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est ça que je veux faire, c'est ça qui m'intéresse. J'ai beaucoup aimé le côté complet en fait, notamment la pratique à la fois pied-point puis la pratique avec armes. C'était un truc qui manquait beaucoup en karaté, moi c'est un truc qui manquait forcément évidemment. Puis le côté français évidemment, c'est-à-dire c'est plus simple peut-être pour nous qui sommes français de nous mettre à ces disciplines-là qu'une discipline japonaise par exemple, qui est un autre univers culturel. Donc voilà pour le côté AMF. Ouais, donc je suis grammairien, linguiste et grammairien. Donc j'ai une agrégation de grammaire. Donc c'est une spécialité plutôt langues anciennes, mais aussi histoire du français. C'est entre autres pour ça que je suis là pour parler du sujet que tu m'as proposé. Donc là, pour le côté linguiste, le côté diplôme, je termine ma thèse de doctorat. Je suis plutôt spécialisé donc en langues anciennes, c'est plutôt ça. Mais bon, j'ai quand même assez étudié l'histoire du français pour je pense proposer quelque chose de pertinent sur le sujet que tu m'as proposé. Je sais pas si tu veux introduire ce sujet ou si tu veux que je le fasse. On va vous dire que cette vidéo, de toute façon, c'est une réaction aux vidéos que j'ai pu produire. L'espèce de pamphlet que j'ai pu produire contre une fausse arme, si on peut dire, une arme qui n'existe pas, qui est la rapière, un sujet donc qui j'ai pas encore fini, j'ai encore beaucoup de travail, mais on avait discuté un petit peu de ça entre nous parce que je voulais avoir ton avis et tout ça, et puis au final je me suis dit plutôt que de t'intégrer dans la vidéo, je préfère carrément te faire parler comme ça. Voilà quoi, tu poses les couilles sur la table et c'est réglé. Et voilà, c'était l'idée, c'est que tu nous expliques un peu comment se construit en fait comment peuvent se construire des mots, comment peuvent se construire des légendes de mots. Et aussi, moi, la question qu'on pourra peut-être traiter si on a le temps, c'est est-ce qu'au final, le français est toujours à la traîne par rapport aux autres langues? C'est toujours les autres langues qui nous apportent des choses et au final, le français ne fait que récupérer des mots qu'il francise et il n'influence jamais les autres. Voilà, ça c'est ma question. On peut aborder ça aussi soit maintenant, soit après, comme tu préfères. On va déjà commencer par la première vidéo que j'ai pu faire, donc c'est sur la quête, la piste espagnole, l'Espada Ropera, et qui serait devenu le mot rapière. Voilà, qu'est-ce que t'en penses?
Alors, à mon sens, c'est pas crédible. Déjà, on a Ropera avec un O au début, Rapierre avec un A. On voit pas trop pourquoi, a priori, en français, on se serait dit, tiens, si on allait coller un A ici. C'est un petit peu bizarre. En plus, ropera, toute cette famille de mots en espagnol, la ropa, les vêtements, c'est la même famille que robe en français, donc on aurait peut-être une robière ou quelque chose comme ça. Alors, sur Gallica, j'ai trouvé une fois un synonyme de rapière qui se disait roupière. Mais en fait, j'ai trouvé qu'une fois, et ça date du XVIIIe siècle. Du 19e, ça date du 19e. C'est le général Bardin dans son encyclopédie, je crois. Donc, ça peut être un mélange, peut-être justement un début de confusion avec le terme espagnol, je pense. Moi, en tout cas, ça m'étonnerait pas. Alors, quelque chose qui est significatif aussi, c'est que dans les étymologies anciennes, les textes, même 17e, 18e, des époques où a priori les gens n'étaient pas trop loin de l'époque théorique de la rapière, je crois pas avoir vu des gens la faire remonter au mot espagnol repère. Donc ça aussi, c'est très significatif, je pense. Effectivement. Je reviendrai d'ailleurs un peu sur d'autres questions, l'histoire de l'étymologie du mot rapière en France. Je pense qu'il y a des choses à creuser, notamment pour écarter l'étymologie officielle actuelle ou dans les dictionnaires de référence. Donc pour Ropera, voilà, forcément, il n'y a pas énormément de choses à dire. Je pense que l'essentiel, c'est plutôt l'aspect historique que toi, t'as très bien traité, quoi. Sur le mot, moi, je vois pas pour quelle raison, a priori, le français aurait emprunté ce mot comme ça et l'aurait déformé de cette manière-là. C'est un peu curieux. Oui, surtout que l'espagnol et le français, bon, il y a des faux amis, certes, mais il y a quand même... en général, un mot français, quand on veut le faire comprendre en espagnol, on met un A ou un O à la fin, quoi. Oui, voilà. C'est sûr que, voilà, on peut se dire, en tout cas, à mon sens, c'est une hypothèse qui est superflue. C'est un principe qu'on utilise beaucoup en science, je pense, en linguistique, c'est un principe que j'aime bien. Quand on peut se dispenser d'une hypothèse et que on explique quand même le truc sans avoir besoin d'une hypothèse en plus, c'est mieux, c'est plus économique, ça marche mieux. Oui. Donc là, pour moi, dire ah oui, mais il y a un emprunt et puis on a passé le O en A, mais on n'a pas d'explication, c'est déjà c'est hasardeux, quoi. Et puis même, j'ai eu la chance de discuter avec une personne qui vit en espagnol, puisqu'elle c'est une péruvienne. Bolivienne. Bolivienne, donc l'espagnol, ils connaissent un peu. Oui. Bon, voilà. Ils ont des notions. Ils ont quelques notions à part Old El Paso, tu vois. Et quand je lui ai posé la question Ropera, qu'est-ce que ça veut dire Ropera, elle voyait qu'il pouvait avoir un lien avec les habits. Mais Espada Ropera, pour elle, l'association des deux mots lui paraissait bizarre, en fait. Oui. Pas logique. Et d'ailleurs, on verra à l'inverse que chez nous, on a l'association épée-rapière. Oui. Ça, j'en parlerai tout à l'heure un peu, mais en gros, effectivement, en espagnol, il n'y a peut-être pas cette association, peut-être pas attestée plus que ça. Par contre, nous, en français, dans les textes, surtout dans les vieilles attestations, on a épée-rapière. Les deux mots vont ensemble. Oui. Alors, ce que j'ai trouvé aussi en français, dans des réclames du XVIIe siècle, j'en avais parlé dans la... je crois que j'en ai parlé dans la vidéo espagnole, en plus, je crois, où on parle de vêtements d'épée. Oui, c'est vrai. Donc, on vend des vêtements... c'est des vêtements d'épée. En fait, c'est limite, c'est des tenues de soirée, quoi. Oui, c'est ça, oui. Pour porter avec une épée, pour faire bien, quoi. Pour faire genre, oui. Donc, est-ce que les Espagnols n'auraient pas repris le principe du vêtement d'épée et que ce soit approprié oui, ce serait crédible, en tout cas, à creuser. Bon, là, c'est moins mon domaine de connaissance, mais là, ça me paraît intéressant comme idée. C'est une hypothèse totale. Donc, pour toi, vraiment, la piste espagnole sur cette idée d'Espada Ropera, c'est vraiment une impasse. C'est un fantasme très moderne, au final, cette histoire d'Espada Ropera. Oui. Oui. Okay. Donc, c'est un truc qu'on retrouve pas, comme je te disais, dans les étymologies anciennes. C'est un truc qui semble avoir été peut-être inventé, alors je sais pas quand ni par qui, mais c'est pas très ancien, je pense. Et alors, je dis pas que du côté linguistique, on peut affirmer quoi que ce soit avec certitude. Je pense que les arguments historiques, comme je te disais, que tu as donnés, toi, sont vraiment beaucoup plus convaincants. Mais à mon sens,
justement les arguments linguistiques là n'appuieraient même pas l'hypothèse espagnole. Donc au contraire, ils la rendent un peu suspecte. Ok. Donc hasta la vista, baby. La piste italienne, voilà, ben c'est zéro, néant. Hein. Voilà. En fait, Oui, bon voilà. il n'y a même pas débat, puisque il y a même pas de mots qui pourraient faire croire que ça pourrait ressembler, quoi, puisque. Oui, bah oui. Parce qu'on a, oui, en italien c'était la spada d'alato, mais Mais tout là est c'est spada encore. d'alato, en fait, puisque on porte toujours une épée au côté. Ah oui. C'est- Et en plus, du coup, on voit pas pourquoi nous, les gars nous emmènent une épée, nous disent ça s'appelle épée de côté. Ah bon, on va appeler ça une rapière, ça c'est une bonne idée. Oui, Quoi. pourquoi pas? Surtout que je sais pas si j'y penserai, je l'ai noté peut-être quelque part, mais le mot rapière a pas été créé à l'époque, vraisemblablement. Enfin, il n'a pas été créé au XVIe siècle, il est plus ancien que Oui. ça. Alors, ce que j'ai trouvé, et, avec mes maigres moyens de faux historien, ce que j'ai trouvé, c'est surtout que ce mot apparaît dans le monde lyrique. Oui. C'est ce que tu as pu voir dans la piste, dans la 3e vidéo. Oui, tout à fait. Oui, il est plutôt attesté dans c'est pas dans des vrais contextes militaires, quoi. C'est pas du terme technique. Ah ben, dans les textes militaires, il n'en parle jamais. Il ne parle pas de mot rapière, il parle d'épée. Donc voilà. Oui. Mais dans le monde du spectacle, du poème en rime et tout ça, là, mais en fait, c'est des centaines de liens que j'ai. Ouais. Des centaines. Ça, c'est très significatif, le contexte dans lequel on trouve le mot. Si effectivement le mot n'appartient qu'au domaine poétique, on peut se poser des questions quand même. Alors, toi, à ton niveau, alors, je sais pas si tu es compétent ou pas là-dedans, comment est-ce que tu peux expliquer cette frontière entre le monde du lyrique et le monde du militaire? Comment ça se fait que le monde du spectacle a ses propres mots et qu'il ne cherche même pas à reprendre les vrais mots des vrais objets? Comment tu peux expliquer ça si tu peux? Alors, là, effectivement, je suis pas un expert, alors, c'est des choses aussi que j'ai un peu étudiées, souvent pour d'autres peuples, d'autres contextes. Mais en gros, très souvent, dans une civilisation donnée où il y a une culture notamment écrite importante, on va avoir tendance, la poésie va développer son propre langage, alors qui va être évidemment compréhensible, intercompréhensible avec le langage commun. Mais on va trouver d'autres mots ou des références qui vont parler un petit peu aux initiés. Une épée rapière, c'est un terme qu'on trouve le plus ancien que j'ai trouvé, le plus ancienne attestation, c'est 15e siècle. Donc, quand tu parles d'épée rapière au XVIIe siècle, c'est déjà une référence un peu de niche, peut-être un peu un archaïsme. Il y a aussi, quand on compose de la poésie, on essaie de faire rentrer un certain nombre de syllabes dans un vers. Bon, quelquefois, peut-être que rapière, ça peut aller très bien. En plus, si c'est un mot qui est un peu désuet, on peut essayer de lui imaginer une nouvelle signification. L'épée, du bandit un peu romantique, on peut, voilà, la langue poétique aime bien reprendre des vieux mots, par exemple, ou bidouiller, voilà, il y a toujours ce côté. C'est pour ça que la langue militaire, c'est une langue technique, hein. Je veux dire, pour oxyre un ennemi, il n'y a pas besoin de trop de méthodes. Il faut que l'ordre il soit clair et précis. Si on met 45 minutes à dire à l'attaque, bon, on a perdu, quoi. Ouais. Tandis que dans la poésie, on peut faire des détours, quoi. Ouais. Et puis, moi, c'est ce que j'ai pu trouver. Ce que j'ai pu comprendre, c'est que, pareil, dans ce monde lyrique, le mot rapière n'est pas défini clairement en tant qu'objet. On sait que c'est une épée. On sait que c'est une arme blanche qui se tient à une main. Oui. Mais il n'y a pas de description. Donc, en fait, c'est pour ça que je disais que c'était une épée fantôme, une épée éthérée un peu. C'est-à-dire que elle a la forme qu'on a envie de lui donner, en fait. Oui. Et d'ailleurs, moi, il me paraît assez significatif que on le trouve au XVe siècle, le terme, pour désigner une épée. Alors, c'est un adjectif au XVe siècle, donc ça désigne, entre guillemets, un type d'épée. Alors, on peut penser que on verra un petit peu pourquoi elle est appelée comme ça, je pense après, hein. Mais c'est un type d'épée. Ce qui est significatif, c'est que à mon sens, d'après ce que j'ai pu voir au XVe siècle, on n'a pas encore des épées qui ont la forme que les gens imaginent quand on dit rapière aujourd'hui. Oui. Avec la garde très, très ornée, avec des choses très, très développées. On a des épées beaucoup plus simples. Donc on peut se demander, C'est-à-dire que même l'image qu'on a de la rapière, nous, aujourd'hui, ne correspond à aucun objet du temps où ils utilisaient ce mot dans le monde lyrique, quoi.
Eh ben, alors, certaines époques, oui, mais tu sais, c'est un petit peu comme quand ils représentent, quand tu regardes une enluminure médiévale où ils te racontent une histoire qui se passe dans l'Antiquité, Oui. les personnages sont en chevalier. Oui. Eh ben, si je prends la plus ancienne attestation, au XVe siècle, l'auteur écrit épée rapière, il a une image en tête qui lui parle, qui doit parler aux gens de son époque, et qui est pas la même arme que quand un auteur écrit épée rapière rapière au XIXe siècle, par exemple. Ouais. Et ben voilà, ben, on arrive au 19e, où là le mot pollue littéralement les esprits et les écrits, quoi. Sauf le monde militaire. Oui. Hein. Le monde militaire, Oui. le mot rapière, même au 19e siècle, je l'ai pas vu dans le monde militaire, mais je l'ai vu dans les traités d'armes, notamment de Oui. Bast, qui en parle. Il D'accord. parle de la rapière dague, notamment. Et Oui. je pense que, oh, là pareil, hein, c'est le profane qui parle. Je pense qu'il y a eu une pollution du romantisme vers la société civile et la société civile des armes, entre guillemets, et que cette pollution sémantique, en fait, s'est propagée ben, notamment par Alexandre Dumas, Oui. par, Ça, c'est... par ces romans Oui, qui ont eu c'est- un énorme succès, en fait, et qui ont pollué le terme, quoi. Enfin, c'est ça. C'est très probable parce que, notamment parce que tu dis, alors là, tu me diras si je me trompe, mais à mon sens, même à l'époque de Bast, la rapière et la dague, c'est déjà une combinaison un peu désuète, Oui, qui est pas la façon totalement. de se battre de tous les jours. Ah ben c'est Je même pense proscrit. Hein. je pense aussi c'est le traité de Dubois, son essai sur l'escrime à la rapière et à la dague, je crois un truc comme ça. Mhm. C'est un truc pour le théâtre. Ouais. Ah ben Dubois, c'est Je lui qui a pense- créé l'escrime de spectacle. Donc, si tu veux, Bah oui. Donc je pense que ça doit représenter dans l'esprit déjà des gens de l'époque une façon de se battre qui a existé, mais dont on voit pas très bien. Rapière, ça doit être une épée un peu plus ornée peut-être que l'épée, que le fleuret classique qu'on a au 19e, ou que l'épée de duel du 19e. Voilà, mais ça doit être un peu un terme commode. Je pense qu'il peut du coup avoir été emprunté au lexique du théâtre. alors souvent, et ce que je vois dans les illustrations, notamment pour les mousquetaires, alors on dit les mousquetaires ont des rapières, ce qui est archi ultra faux. C'est archi ultra faux, quoi. Voilà, on sait ce que portent les mousquetaires. C'est une arme réglementaire. Hein, ce sont des Bah fortes oui, en des plus, fortes épées. ça, on peut le vérifier. Oui, on peut le vérifier. C'est sourcé, quoi. C'est l'armée source, là. Donc, l'armée ne parle pas de rapière, il parle de forte épée. Voilà, ce sont des formes à la française, très spécifiques, avec un arceau, des pontas. Voilà, je veux dire, on a des traces, quand même. Hein. Et Oui. qu'est-ce qu'on voit souvent quand on voit les mousquetaires de Dumas? Ben, ce sont des épées à l'espagnol. Oui. C'est-à-dire avec cette, Oui, oui. cette Ouais. coque énorme, les deux quillons qui sont très longs, le petit arceau qui protège la main, mais qui en fait, c'est une arme espagnole, et c'est défini Oui. comme ça, notamment par Gaïa dans son traité, où il y a différents dessins, et on l'identifie très bien, c'est écrit épée à l'espagnol. Et d'ailleurs, on peut se demander si c'est pas ce genre d'association qui a amené des gens à se dire ah bah la rapière, ça doit être un truc qui vient d'Espagne. Tu vois, l'étymologie, Ropera, tout ça. Parce que en plus, t'as ce personnage récurrent, un peu comme Cyrano, le Gascon, qui est déjà presque un Espagnol pour le Parisien à Oui. l'époque, quoi. Qui est très batailleur, l'Espagnol. Donc, je pense qu'il y a une espèce de mélange de cette époque-là, un petit peu de tout. Et petit détail que je rajouterais, c'est que l'épée de duel qui est inventée à la fin du 19e, spécifiquement fait pour le duel au premier sang, elle a cette coquille énorme de l'épée à l'espagnol. Il n'y a pas les quillons, Oui, oui. parce que les quillons c'est protubérants et cette petite arceau et la tenue très petite avec les doigts qui passent Oui. dans les. Ça, c'est clairement pas à la française. Hein. Ah oui. Mais cette grosse coupole, ce bouclier hein, protecteur à l'avant, ça c'est clairement repris de l'épée à l'espagnol. Est-ce que il n'y a pas quelque chose qui nous a échappé sur le fait qu'il y a eu une espèce de mode sur les hidalgos espagnols, peut-être une forme de fantasme sur eux. On est peut-être passé à côté de ça, hein, qu'il y a eu un fantasme sur la mode espagnole ancienne, quoi. Ah bah c'est bien possible, hein. Là, il suffit de voir. Une fois, c'est l'esprit, les Trois Mousquetaires, Cyrano de Bergerac, tout ça, c'est un peu cet esprit-là. Ouais. Je pense que c'est très probable. Ouais. Bon, ok. Donc, ben voilà, la piste italienne, c'est clair, voilà.
la piste espagnole, bon, ben, c'est ce qu'on en pense. Et donc, quand j'ai cherché la piste française, j'ai passé au moins une dizaine de pages, donc c'est des centaines de liens, avec des mots en latin. Et là, on va rentrer dans le dur. Où ben, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai toujours ce mot latin qui ressort? Et ce mot latin, c'est rapere. Ouais. Et donc, c'est des dizaines de pages. Donc, j'ai voulu savoir ce que ça voulait dire. Et c'était associé au fait de voler, de prendre avec force, de capturer. Donc, ben, j'ai essayé de faire l'association en me disant, avec mes maigres talents de latiniste, tu vois, du 5e, tu vois, en disant, ah, peut-être rapere, ça vient de rap, ça a donné rapt, je sais pas, rapine, ou rapine, rapière, peut-être. Puisque la différence entre les deux mots, c'est une lettre. Oui. Oui, oui. Et c'est pas une lettre fondamentale, je pourrais dire. Oui. Alors, effectivement, Est-ce que c'était je ce me que trompe? tu m'avais... Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est plutôt une bonne piste, puisque alors quand tu m'avais demandé justement s'il y avait un lien entre rapéré, tu m'avais aussi demandé s'il y avait un lien avec le mot rapt, avec l'anglais rape, et avec le mot rapière, évidemment. Alors moi, à première vue, je t'avais dit, bon, de tête, hein, que rapt et rape étaient bien liés à rapere. Alors, rapt, c'est très facile, hein, c'est le dérivé de rapere en latin, raptus, c'est facile. Rape, j'ai regardé un petit peu, on peut en profiter très rapidement pour dire un mot sur le français qui emprunte des mots à tout le monde. Il faut savoir qu'une proportion extrêmement importante du lexique anglais et française, même des mots très communs comme sport, par exemple, c'est un mot français. Ah bah alors là, tu m'épates, là. Alors oui, c'est le desport. En espagnol, ils disent el deporte, et c'est cette famille de mots. Le desport, c'était, ou le sport, c'était en français. Alors j'ai un ami qui est spécialiste de l'histoire du français qui m'avait expliqué ça. J'ai plus en tête le sens exact du terme, mais c'est un mot français. Énormément de mots, en réalité, en anglais, sont français. Si on en croise d'autres, je les donnerai. Il est probable, à mon sens, que le mot d'ailleurs français pour le mot anglais pour rapier, soit un mot, c'est du français, hein, c'est un emprunt français, je pense. Donc voilà, c'est la petite parenthèse sur le français qui emprunte à tout le monde, peut-être, mais beaucoup nous empruntent aussi, et les Anglais sont les premiers à nous avoir beaucoup emprunté. Hein. Okay. Et donc, pour en revenir à cette étymologie, donc rapérer, rapt, tout ça, ça marche, c'est la même famille. Et rapière, a priori, je me disais, bon, moi de tête, je vois pas le lien. Et j'ai regardé, alors, quand on est formé, quand on est diplômé dans un domaine, on n'a pas une méthode magique. Hein. Le diplôme n'est pas magique. Parce qu'en fait, soit on connaît la réponse de tête parce qu'on l'a appris dans un cours, dans un truc. Voilà, c'est rare parce qu'on peut pas être spécialiste de tout. Moi, il y a des sujets où je suis spécialiste tu me poses la question, je devrais avoir une réponse, mais sans ça, voilà. Et sinon, on recherche comme tout le monde. Hein, c'est pas, voilà. Et la formation, dans ce cas-là, c'est plutôt, ça nous rend plutôt peut-être en mesure de savoir rapidement quels outils mobiliser. Oui. Mais en dehors de ça, en réalité, quelqu'un qui n'a pas besoin d'avoir un diplôme pour être capable de les faire, ces recherches. Avis aux zététiciens, il n'y a pas besoin d'être surqualifié, et en réalité, quelqu'un qui est sérieux, qui n'a même pas besoin d'avoir fait spécialement de grandes études, il suffit d'être sérieux et d'être rigoureux, et on peut déjà faire soi-même les choses. Hein. Moi, j'ai utilisé, par exemple, le premier outil que j'ai utilisé, c'est le CNRTL. Je pense que tu connais peut-être. Je crois que Superfab l'utilise. C'est une base de données où tu peux chercher, tu as accès au trésor de la langue française informatisé, des choses comme ça. C'est une base de données lexicale de référence pour le français. Ok. Moi, j'utilise beaucoup Gallica. Moi, c'est vrai que Gallica, c'est qui est le plus facile pour moi à utiliser. Mais peut-être celui-là, CNRTL. Ben voilà, c'est un outil qui est très bien, qui est assez... je crois que Superfab l'utilise, il me semble. En tout cas, c'est un truc qui est très pratique. Donc dedans, tu peux chercher la plupart des mots français. Tu peux avoir leur étymologie, leur structure, etc. On peut même chercher... Moi, je l'ai beaucoup utilisé pour cette petite recherche, là, tout simplement. C'est un logiciel, que n'importe qui peut utiliser. C'est vraiment... pas besoin d'avoir un triple doctorat avec option salto arrière pour arriver à s'en servir et à en tirer des recherches valables.
Donc moi j'ai fait cette recherche et je tombe sur l'étymologie rapière vient de râpe. La râpe avec un accent circonflexe, Oui. comme pour râper les carottes. Alors ça, c'est une théorie qui ressort souvent. Ouais. Ouais, alors, moi c'est ce que je t'ai répondu d'ailleurs, parce que tu vois comme quoi on peut être formé et se contenter de reprendre le premier truc qu'on voit, parce que n'étant pas spécialiste forcément, je consulte l'outil de référence On fait confiance. et je réponds la référence. Mais l'historien ou le linguiste ou n'importe qui fait ça, bah, on peut quand même lui démontrer qu'il a raison, mais peut-être qu'il a tort, pardon, et peut-être qu'il faut qu'il s'interroge. Et quand tu m'as dit, oui, mais historiquement, il y a ça, il y a tel contexte, le domaine littéraire, pour employer le mot rapière, le sens péjoratif, les choses comme ça, j'ai dit, non, mais c'est déjà une drôle d'étymologie, c'est peut-être pas très crédible. Alors, des fois, il y a des étymologies bizarres, mais quand même. Et je me suis dit, bon, il faut peut-être remettre en question les sacro-saintes sources, et réexaminer un peu la question. Et alors, et la question, qu'est-ce qu'elle a donné? Et bah, justement, bon, l'hypothèse de la râpe, comme je disais, c'est très bizarre. Il y a des étymologies très bizarres, il y en a. Donc, je me suis dit, d'office, on peut se dire, peut-être que c'est vrai, mais il faut pas exagérer. Il faut savoir que l'étymologie en question, donc elle est dans le CNRTL, c'est un peu un truc peut-être officiel, en tout cas, elle est reprise aussi, je crois, dans le FEW, c'est le dictionnaire étymologique du français, c'est en allemand. Alors mon allemand est un peu rouillé, donc je m'amuserai pas à prononcer le titre en entier, mais voilà, c'est repris. C'est quelque chose qu'on peut considérer comme un bon point de départ. Et la description dit, ça viendrait de l'ara par ressemblance avec la poignée. Bon. Le CNRTL, je pense pas que ce soit des experts en escrime qui fassent les articles, donc bon, je me dis on va essayer de réfléchir un peu, voir pourquoi ils nous racontent ça. Et le sens c'est pas très clair, mais on peut penser à une épée, tu sais, un peu épée à l'italienne, ou une épée avec des quillons, des machins, un truc bien chargé. Le problème, c'est qu'on voit pas non plus quand même, malgré tout, le rapport avec une râpe, genre râpe à carotte, comme on en a tous à la maison. Donc, l'hypothèse que j'ai essayé de faire, c'est de se dire, est-ce que le mot râpe, à l'époque où on emploie le terme rapière, ça désigne pas autre chose? Un objet qui aurait une forme différente. Alors, rapière, le mot est attesté au XVe siècle. Ça, pour sourcer, pour les maniaques de la source, c'est XVe siècle. C'est CNRTL, c'est attesté, la date c'est 1474. Donc il faut chercher dans la langue de cette époque ce que le mot rap peut vouloir dire. Alors j'ai cherché dans un dictionnaire d'ancien français, même dans plusieurs. Alors sur ce dictionnaire, c'est un dictionnaire de référence qui est le Godefroy, qui est un dictionnaire du 19e siècle. On va me dire oui, mais c'est daté, il n'y en a pas pas vraiment de meilleur à l'heure actuelle. Et il faut savoir que c'est un article qui est repris par le DMF, le dictionnaire du moyen français, qui est accessible aussi via le même portail CNRTL, donc c'est quelque chose de récent, ça par contre est très sérieux. Donc s'il s'y base dessus, c'est que quand même, il y a un certain taux de fiabilité. Voilà, c'est ça. Les universitaires qui ont fait le DMF n'auraient pas repris l'article du dictionnaire du 19e siècle si ça avait été mauvais, en principe. Et donc j'ai été chercher. Alors si je peux faire peut-être une petite parenthèse sur le mot ancien français, j'ai été chercher ce que ça voulait dire en ancien français. Le terme, on l'entend souvent utiliser des fois ce terme un petit peu de façon incorrecte. Dans l'histoire de notre langue, en gros, alors il y a des divergences, hein, mais on peut dire du 9e au 13e siècle, c'est de l'ancien français. Du 14e au 15e siècle, c'est du moyen français. Et après, on a le français classique, 16e, 18e, en gros, et après, on arrive au français moderne petit à petit. Nous, ce qui va nous intéresser, finalement, c'est du moyen français, puisque notre mot est attesté au 15e siècle. On recherche donc dans les ouvrages que j'ai mentionnés, et on trouve une notice qui est RASP, dans le dictionnaire. Comme peut-être beaucoup de gens le sauront, l'accent circonflexe en français moderne, ça indique souvent qu'on a la place d'un ancien S. Oui. Donc, a priori, c'est logique d'avoir en ancien français ou en moyen français une forme RASP. Mais ce qui est moins connu, c'est que ce S n'est plus prononcé depuis la fin du XIIe siècle. C'est pour ça qu'il n'est pas toujours noté, d'ailleurs, même au Moyen-Âge, enfin à la fin du Moyen-Âge ou en moyen français. Il est noté quelquefois parce que les gens se souviennent de l'étymologie, oui. En quelque sorte, ou se souviennent qu'il y a eu un S à une époque. Et il va être systématisé plus tard.
De la même manière, en quelque sorte, on a rendu plus étymologique l'orthographe du français. Par exemple, le mot homme n'avait pas de H au Moyen-Âge, on l'a rajouté par imitation du latin beaucoup plus tard. Ok. Et donc, le S de rap va être écrit systématiquement par la suite, et il sera remplacé au XVIIIe siècle par un circonflexe, qui est la forme moderne. Et donc, en moyen français, une raspe, ça se prononçait pas comme ça du coup, mais je le prononçais comme ça pour que ce soit plus clair, qu'on confonde pas tous les mots. Une raspe, c'est deux choses. C'est soit une lime à grosses entailles. Ouais. Là, je cite le dictionnaire. Une lime à bois, une sorte Donc, de lime à bois un peu. Ouais. Oui, ou quelque chose comme ça. Alors, peut-être qu'on pouvait l'utiliser pour d'autres choses, mais nous, ce qui, je pense, s'en rapproche le plus, c'est plutôt l'outil de menuisier ou de... Voilà. A priori, donc, le rapport avec la rapière est quand même mystérieux, surtout avec la poignée. Oui. Et la deuxième possibilité, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, en botanique, une rafle, c'est-à-dire une grappe de raisin dont les grains ont été enlevés. Alors, j'ai regardé sur Internet, si on cherche rafle, raisin, image, on trouve sans problème. Bon, la tête, le rapport entre ça et une épée. Alors, peut-être si on imagine une épée avec une garde très chargée, mais on voit pas trop quand même. Mais si on regarde surtout les épées du XVe siècle, de toute façon, on n'a pas autant d'ornements sur l'épée. On a une garde très simple. C'est assez simple, oui. On voit chez Saint-Didier dans les illustrations. On commence à voir l'arceau qui commence à se dessiner pour protéger les doigts, mais c'est vraiment, il y a les deux quillons et alors des fois on a les deux quillons et il y a l'arceau qui naît d'un des quillons pour aller protéger les doigts, soit carrément c'est le quillon qui devient arceau et même l'autre quillon se redresse un peu et là on a cette forme un peu typique française qui apparaît. C'est le début. Hein. Et même dans les épées italiennes, si on regarde, il y a un tableau, la conversion de Saint-Paul de Luca Signorelli, qui est un tableau de l'époque. Les personnages ont des épées, et comme d'habitude à l'époque, ils sont représentés selon les critères évidemment de cette époque. Oui. Ils ont des épées qui sont pas des trucs, ça fait pas des ornements de partout. C'est pas des épées squelettes. Voilà. J'appelle l'esprit squelette avec toute la protection ou pseudo-protection, parce qu'en fait, au final, dans du jeu de pointe, tous ces arceaux, ils servent à rien. Hein. Ça protège. Je pense qu'il y a une partie de côté décoratif, peut-être un peu. Regardez, j'ai une grosse épée avec plein d'ornements. Mais pour moi, clairement, ces épées, c'est pas militaire, hein, c'est trop compliqué à fabriquer, trop compliqué à entretenir, je pense que c'est quand même assez relou à les porter au baudrier parce que t'as une grosse boule ferraillée qui fait que battre. Je veux dire, elle synthétise tous les trucs qu'un militaire il veut pas quand il part faire la guerre, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. Non, tout à fait. C'est un truc de fanfaron. Oui, c'est ça. Et donc on a l'impression que l'hypothèse, en tout cas, moi c'est ce qui ressort assez clairement, qui rapproche la rapière de la râpe, quel que soit le sens qu'on donne au mot râpe, c'est anachronique. C'est soit l'idée qu'on se fait d'une râpe à carotte moderne, peut-être, et encore, soit l'idée qu'on se fait d'une épée à l'italienne très, très ornée. Bon. Donc c'est un néologisme du XVIIIe siècle, on pourrait dire. Non, c'est simplement l'interprétation est anachronique. L'interprétation anachronique, ok. C'est-à-dire, on l'explique d'après l'idée qu'on a d'objet à une époque donnée, mais qui n'est pas celle qui était qui avait cours à l'époque. Ouais. Donc il y a une, on calque notre pensée sur la pensée des gens qu'on n'a pas connus des siècles avant, et en fait on transpose notre façon de penser, et c'est le truc qu'il faut surtout pas faire en fait. Oui, c'est ça. On transpose une imagination d'une époque, et du coup la piste de la râpe, à mon sens. Et c'est pas totalement une certitude, mais je pense qu'on peut l'écarter. Donc, franchement, de ce qu'on vient de parler, des recherches qu'on a pu faire de notre côté, il me paraît évident que la piste de la rapière ne vient pas du sud de l'Europe. Oui. Ça, moi je suis assez convaincu. Et les seules fois où j'ai trouvé le mot rapier, donc en allemand, R-A-P-I-E-R, c'est soit dans un dictionnaire hollandais, enfin de néerlandais ou de flamand, soit dans de l'allemand. Donc moi ma conclusion à l'heure actuelle, c'est que s'il doit bien y avoir des gens qui peuvent être légitimes à parler de rapière, ce seront plutôt les peuples germanisants.
Ouais. Mais clairement pas clairement pas la France, clairement pas l'Espagne et surtout pas l'Italie. Alors, justement, Ha! ça, c'est une vraie question. Je prétends pas avoir de réponse, hein, je le dis en amont, hein, parce que Ouais. on fait ce qu'on peut avec la linguistique. Je pense que la linguistique ici vient juste en complément des faits historiques que tu as très bien récapitulés, qui à mon sens sont très bien présentés. C'est l'essentiel. Je pense que le mot rapière est français. Je me demande si le mot allemand on trouve le même mot en anglais, ce serait pas des emprunts. Ouais. C'est possible. Il faut peut-être rappeler qu'effectivement, on a assez bataillé avec les Anglais et les Allemands pour peut-être leur montrer 2-3 notions d'escrime, si besoin était. Et surtout, alors, il y avait une piste de le relier à la famille des mots germaniques par le mot rap. Ouais. Parce que le mot rap a une origine germanique. Mais bon, on a écarté cette piste parce qu'elle est pas très crédible. Et moi, ce que j'ai essayé de me demander, c'est de me dire, le mot rapière, il n'est pas apparu tout seul. Alors, il faut dire honnêtement, il y a des mots dont on ne peut jamais connaître l'étymologie. Il y en a un certain nombre en français, dans plein de langues, ça existe. Parce que ces apparitions-là, c'est comme ça. Mais j'ai quand même essayé de voir ce qu'on pouvait en faire. Donc, a priori, il vient pas du mot rap, mais j'ai quand même essayé de vérifier un peu plus, de chercher d'autres arguments, parce que là, les arguments que je t'ai donnés, c'est des arguments qui sont liés à la forme concrète de l'épée, etc. Il y a des arguments linguistiques. On rencontre jamais le mot rapière, par exemple, avec un S. On dit jamais raspierre. Alors que dans le mot rap, on trouve rasp. Ouais. Pas toujours, mais souvent. Et d'ailleurs, dans l'orthographe moderne, qui a, comme je te disais, systématisé certaines pratiques, on n'a pas mis d'accent circonflexe sur rapière. Oui. Déjà, on peut douter. En plus, si, on a un certain nombre comme ça de petites choses, et on peut se dire, si le mot rapière était formé sur rap, ça voudrait dire, en gros, qu'il faudrait l'analyser. Ça, il y a une méthode en linguistique. Les mots, alors c'est une méthode qu'on emploie plutôt en langues anciennes, mais là ici, elle marche relativement bien. Un mot, c'est une base, un radical, et puis éventuellement un suffixe. Donc, si la base, c'est rap, bon, on rajoute un suffixe hier, et ça fait rapière. Ça peut marcher. Mais le problème, c'est que ce suffixe, il est très peu probable en réalité qu'on ait dérivé le mot de rap. Parce qu'en fait, le sens de ce suffixe, on va dire, je simplifie un peu, mais c'est qui ressemble à... c'est jamais possible d'avoir ce sens-là, puisque dans ce cas-là, rapière, ce serait une épée qui ressemble à une râpe. On n'a jamais ce sens. Les deux sens possibles, j'élimine certaines possibilités, bon, c'est un peu technique, mais en gros, on aurait le principal sens, c'est ce qu'on appelle un adjectif de relation. C'est-à-dire que le mot qui arrive à la fin, ça veut dire qui a un rapport avec, mais pas un rapport du genre ressemblance. C'est par exemple un fermier, c'est quelqu'un qui a un rapport, ou un produit fermier, c'est un produit qui a un rapport avec la ferme. Ouais. Tu vois, c'est pas le même genre de rapport. Un taulier, c'est celui qui travaille la tôle. Oui, c'est ça. Mais la Donc, rapière, on peut se dire... quel est le lien avec la râpe? Ouais, effectivement. C'est ça. Donc, bon. Vu que ça marchait pas trop, j'ai exploré l'autre possibilité, le lien avec rapérer. Alors, la première question, c'est est-ce qu'en termes de structure du mot, c'est possible? Alors, rapérer, comme la rapière, c'est un mot qui a été créé en français, c'est pas un mot qui vient directement du latin. Il faut d'abord prendre rapérer en latin et voir ce qu'il donne en français. Rapérer, ça devient ravir en français, au sens de enlever. Okay. Ça a à peu près le même sens. Le problème, c'est que dans ce cas-là, la base du mot, ça devrait être rave. On devrait dire une ravière, quoi. Mais, dans les dictionnaires anciens, dans français et médiéval et moyen français, on trouve un verbe râper, R-A-P-E-R, sans S, comme le mot rapière, pas de S, qui veut dire enlever. Donc, tout de suite, ça interpelle. Si on regarde un petit peu le sens du mot rapière, aussi dans les textes les plus anciens, ça désigne une épée longue et affilée. En français médiéval, moyen français plutôt, c'est décrit comme ça. Donc, on voit pas forcément le lien, mais on se dit, voilà, pourquoi pas, ça vaut le coup d'explorer cette piste étymologique. Simplement, la base du mot râper, alors est-ce que ça viendrait directement du verbe râper? Rapière, râper, c'est possible. Mais il est plus probable que ça vienne d'un nom. Toi, tu m'as dit un taulier, c'est celui qui travaille la tôle.
La tôle, c'est un nom. De la même manière, tu vois, j'ai quelques exemples là de mots comme ça. Une ardoisière, c'est l'endroit où on extrait des ardoises. Oui, la C'est un poudrière, lien. c'est là où on fabrique la Voilà, poudre. on stocke la poudre. Donc ça vient plutôt de nom. Ça vient pas forcément de verbe. Ouais. Donc il faudrait qu'on ait un nom qui soit la bonne base pour ça. Alors, le truc c'est que Rapéré, il a bien un nom qui va avec, qui est Raptus. Et en français moderne, ça donne Rapt. Et on se dit, mince, Rapt, ça ferait une rapetière. Ouais. C'est un peu marrant, mais ça marche pas. Donc si on cherche par contre en ancien français, à nouveau en moyen français, on trouve le mot rap, R-A-P. Notamment dans les dialectes anglo-normands, c'est ce qui donne le mot rape, que le mot rape est un mot emprunté au dialecte anglo-normand. L'anglo-normand, c'est un dialecte du français qui est apparenté au normand, qui est parlé encore aujourd'hui un petit peu en Normandie. Ouais. Et c'est par ce dialecte que sont venus les mots français en anglais. Mais des mots comme très communs, catch par exemple, le catch, ou le verbe to catch, attraper, c'est du français, c'est du normand. C'est moi, voilà. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. À l'occasion, peut-être, faudrait que je fasse peut-être un petit article sur le blog de l'Amicale ou quelque chose. Très très bien, un bel article, oui. Ce serait amusant. Et donc, on a ce mot en ancien français, rap, et ça ferait une très bonne base. Et dans ce cas-là, ça signifierait, le mot rapière, ce serait un adjectif, qui voudrait dire relatif au fait de ravir, au fait d'enlever. Sachant que dans les plus anciennes attestations, dans les vieux textes moyens français, le mot est utilisé comme un adjectif. C'est toujours une épée qui est rapière. Donc ça collerait assez bien. Ça reste une hypothèse. Je peux pas le dire, l'affirmer, dire oui, c'est ça, faut changer le dictionnaire. Mais disons que c'est beaucoup plus, on va dire, crédible, rien que par je sais pas si le mot sémantique ce serait le plus, le plus approprié. Oui, c'est ça. C'est quand même, niveau sémantique, ça devient plus logique qu'une histoire de robe ou qu'une histoire de rap à fromage ou de rap à bois, quoi. C'est ça. C'est ça, en fait. À mon sens, ça c'est souvent on procède comme ça. Souvent en linguistique, il y a des choses on peut pas savoir parce qu'on n'a pas les gens qui ont inventé le mot pour nous le dire. Mais on se dit, on fait des hypothèses et on garde l'hypothèse la plus plausible jusqu'à ce qu'on en trouve une qui est mieux. À mon sens, c'est quand même assez plausible et plus peut-être qu'une râpe à carotte ou au bois, effectivement. Donc le mot rap existe vraiment. Ça ressemble beaucoup à rapérer, que tu m'excuseras, mais moi, en langage des oiseaux, je vois le lien, quoi. Donc toujours cette idée de voler quelque part, de ravir. Et au final, quand on regarde dans les sources que j'ai pu trouver sur Gallica, souvent le porteur de rapière est quelqu'un de mal vu, quoi. Oui. La rapière ne prend ses lettres de noblesse qu'à partir du fin 18e, début 19e, avec les romans de KPDP, où ça devient une arme de héros, de super-héros même. Oui. Mais avant ça, on dit un traîne rapière, c'est être un fanfaron porteur de rapière, voilà, bah moi si on me dit que je suis un fanfaron, je dis merde, c'est pas... Le gars il m'insulte. Oui, c'est pas positif, effectivement. C'est pas positif. Et c'est vrai que ce sens est souvent... Ça arrive, il est souvent ou négatif dans l'usage de la rapière, ou alors c'est parce que ça va bien avec la rime, quoi. Oui. Mais effectivement, je pense quand même que l'association entre le personnage, un petit peu de mauvaise réputation, et le terme rapière, surtout que c'est un adjectif. Donc tu te dis, au Moyen-Âge, ils sont allés coller, en moyen français, un adjectif après le mot épée, pour préciser que c'était pas une épée quelconque, etc. Je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce que c'est une épée de bandit, peut-être voilà, un petit peu... Une épée de mauvais allant. Voilà. Ouais. Alors ce que j'ai trouvé après aussi dans les dictionnaires un peu plus récents, soit c'est début 19e, soit c'est durant 18e, c'est qu'ils considèrent que la rapière est une vieille épée rouillée. Oui. Et ça, je pense, alors c'est pareil, c'est une hypothèse, c'est que il existe donc ces vieilles épées. Moi, ma prochaine vidéo vous expliquera tout. Faudra que je la fasse. Mais et en fait, ils vont nommer rapière. En fait, le mot rapière va changer de sens tout au long de son existence.
Oui. Donc on va partir d'abord d'un usage pour le lyrique parce que c'est pratique, mais en même temps on y met souvent une connotation négative. Ça ne sort jamais du monde lyrique. Puis les siècles passent et ce mot rapière désigne quelque chose de désuet, d'obsolète, une vieille épée, sa vieille rapière au mur. Souvent, ouais, il y a des trucs, des descriptions en disant ouais, il a sa vieille rapière au mur, en disant c'est une vieille épée, quoi. C'était quelque chose qui n'a plus cours. Qui symbolise le temps jadis. Donc elle est rouillée, elle est vieille. Ben, donc ce sont des vieilles armes, quoi. Donc toujours pas de description. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. C'est une vieille épée, donc c'est une rapière. Voilà. Bon, je cherche pas à comprendre. Voilà. Et puis arrive donc ce que j'appelle le romantisme à la française, un peu, on pourrait dire ça, avec ces romans de KPDP qui ont un succès fou et qui repopularisent le mot rapière. Et jusqu'à aujourd'hui, ou maintenant dans les AMHE, plus personne... Enfin, moi, personne n'a été capable de m'expliquer ce que tu m'expliques là, si tu veux. Oui. Des spécialistes de la rapière, t'en as des douzaines, quoi. Oui, des gens qui s'intéressent à ça. Il y en a des dizaines. Ils parlent de rapière. Et t'as beau leur expliquer, oui, mais le mot rapière, rien que pour la France, le mot n'est pas bon. Pour l'espagnol, c'est sûr et tout ça. Mais bon, il y a une construction mentale qui fait que ça va être très compliqué de changer les esprits. Mais bon, nous, au moins, on saura. Mais voilà, c'est déjà ça. Parce que oui, les gens, ils ont leur système de pensée. Et puis, oui, moi, je fais de la rapière. Voilà, et puis, point barre, quoi. Ils veulent pas se dire, ça n'existe pas, en fait. Alors demain j'arrive un peu au milieu disant bah non c'est de l'épée espagnole que tu fais, c'est pas de la rapière, parce qu'une rapière c'est pas ça. Ah oui. D'ailleurs, il n'existe pas de méthode de rapière. On fait une méthode d'épée qui est italienne ou espagnole, ou on fait... Ça c'était un petit détail peut-être, mais j'imagine que les gens qui pratiquent les AMHE, qui font de la rapière, ils s'appuient sur des traités de combat à l'épée, italien ou espagnol par exemple. Oui, bien sûr. C'est déjà un peu curieux comme truc. Et tu vois, quand De Bast il parle de la rapière et de la dague, pour moi il a fait un transfert dans le sens vieille arme. Quand il parle le mot rapière, il parle d'une vieille arme, et cette vieille arme c'est l'estocade. D'accord. Alors l'estocade, tu décrirais comment? Parce que l'estocade, c'est un petit estoc. Oui, donc plutôt quelque chose qui est fait pour piquer. Et qui ne fait que piquer même, puisque la lame est plutôt triangulaire, parce qu'en France il y a une tradition de la lame triangulaire, qu'on retrouve pas forcément chez les autres, un peu chez les Allemands, mais surtout pas en Italie et surtout pas en Espagne. Ils ont d'autres formes, qui sont pas mauvaises, mais c'est différent. Mais la lame triangulaire en France est assez traditionnelle, et ça découle de l'estoc. Donc j'expliquerai tout ça en détail dans ma vidéo, voilà, tous les aspects techniques. Il y a vraiment une évolution, c'est pas comme ça, quoi. Et donc cet estoc qui se manie à deux mains, au fur et à mesure, il y a un verbe qui s'y met, il y a toute une racine voilà, c'est très compliqué là aussi, tu te feras plaisir aussi, je pense. Et ça découle sur l'estocade. Donc c'est un verbe, enfin ça découle d'un verbe, d'estocader, c'est aussi un geste, porter l'estocade, mais on la pousse aussi, on pousse l'estocade. Donc on pousse pas rien, quoi, on pousse quelque chose. Donc on pousse l'estocade, comme on pousse l'estoc, et donc cette estocade c'est la continuité à une main, un allègement, voilà, et petit à petit ça arrivera jusqu'à la courte épée, qui garde la même lame, la même logique de maniement, et pas épée de cour, et ainsi de suite, et jusqu'à la dernière mouture, on va dire, ce sera la baïonnette, quoi. Mais il y a vraiment un fil tendu, tout ça. Et j'ai une 50aine de liens qui sont pris, en fait, à peu près, sur mon PC. Je pense que je pourrais en mettre d'autres, mais la vidéo durera 6 heures. Parce qu'en fait, quand on commence à chercher avec les bons mots, on trouve, quoi. Bien sûr. Mais ça me fait penser, alors, c'est peut-être pas très parlant, mais dans le dictionnaire de français, moyen français, il décrit précisément, pour rapière, en 2-3 mots, il dit longue épée effilée, quelque chose comme ça. Donc j'ai l'impression qu'on est déjà, alors c'est 15e siècle, sur une épée qui est pas, c'est pas l'épée du chevalier, quoi. Non. Ça m'évoque pas ça personnellement. Alors j'ai pas regardé tout le passage. L'image d'Épinal de l'épée de chevalier, c'est l'espadon.
Donc c'est Oui, voilà, c'est ça. une Pour moi, arme c'est plutôt ça. large, Ouais. plutôt de taille. Les stocks, c'est très fin. Hein. Les stocks, c'est fait Oui. pour. Alors, en allemand, c'est la racine en allemand, c'est stochen. Donc, je crois que Oui. c'est ça, stochen, le fait de passer à travers, voilà. Mais aussi, Oui. il y a la racine st, ste, donc qui ressort, synonyme, qui est un synonyme de droiture, être droit comme un estoc, tu vois, avoir une lignée D'accord, d'estoc, oui. une belle lignée d'estoc, Ah, c'est-à-dire d'accord. descendre en droite ligne de ses ancêtres, tu vois, il y a pas de Oui. bâtardise au D'accord. milieu. Ah, c'est quelque chose qu'il faudrait regarder, ça, c'est intéressant. Ah ben non, mais je te dis, les liens que tu passeras du temps dessus. J'ai passé, ouais, je pense que j'ai passé au moins 20 heures sur Gallica, sur ce Ah, sujet-là. ça fait un bon, c'est bien. Et j'ai pas fini. Hein. Donc voilà, on arrive au bout d'une heure, on va pas faire beaucoup plus long. Ouais. Ouais, de Ton- toute façon, je pense que moi, par rapport à ce que j'ai pu trouver, je te dis l'essentiel, quoi. Ok. Ton mot de la fin? La rapière n'existe pas. Voilà. C'est fait, c'est dit. Du moins en Voilà, France. En France. rangez vos épées italiennes, Voilà. faites de l'épée française. Voilà. En France, en Italie ou en Espagne, la rapière n'existe pas. On verra pour la piste germanique quand je m'y lancerai dessus. Mais bon, j'ai Ouais. déjà trouvé 2-3 trucs, voilà, donc ça va aller vite. Si t'as des copains qui sont franco-allemands ou qui parlent très très bien allemand ou qui aiment bien le vieil allemand, tout ça, je suis preneur hein, pour une interview au cas où si ça les intéresse. Ouais, Ouais, mais écoute, avec grand plaisir même. j'ai réfléchi, j'en ai pas trop, mais j'ai réfléchi si jamais il m'en vient. Parce que moi, je pourrais pas t'aider parce que mon allemand est vraiment, il est pas terrible. Mais Donc, voilà, si jamais tu vois, tu croises quelqu'un même, ça marche. au contraire, et lui lancer sur la piste, tu vois, si Ouais, ça l'intéresse, et puis voilà. Eh bien, sur ce, je te remercie énormément de tous ces éclaircissements. Merci à toi. Est-ce que tu pourrais me faire un texte récapitulatif synthétique, tu vois, notamment Ouais, pour bien sûr. cette histoire du mot rap, du rap et Ouais. rapper dans le sens voler, et comment tu peux on va dire l'expliquer clairement Ouais. par son estoc familial sémantique Ouais. par rapport au Ouais. latin. Voilà, un truc, si tu veux, même voilà, si on pouvait faire un petit article pour l'amicale, ce serait bien. Bah écoute, je peux essayer de bricoler ça, peut-être dans la semaine, Ouais, semaine voilà, prochaine, si quand ça on- passe pas, de toute façon. Hein, Ouais. il n'y a rien qui presse, quoi. Moi, Ok. que ce soit fait, et que je puisse mettre cet article en support de la vidéo. Et que si Ouais, des ça gens, marche. auraient des choses à te dire en disant oui, mais qu'est-ce qu'il dit, gna 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 gna, eh ben, vous pourrez Qu'est-ce contacter que c'est que ce faux zététicien, là, qui... oh là là, mais il sait même pas parler un mot de latin en plus et tout. Ouais, voilà. Vous l'aurez en direct, plutôt que vous acharner sur moi, hein, que je parle pas un seul mot de latin, ben, vous pourrez aller voir directement le monsieur et vous expliquer. Voilà, je leur répondrai en latin s'ils veulent, il n'y a pas de souci. Bon, ben, super, merci beaucoup Mathias. Et, Bah, avec grand plaisir, merci à toi. Et ben, vivement qu'on se revoit hein, sur un prochain stage. Ouais, avec plaisir, bah, ça doit pouvoir se faire, j'aimerais bien, ouais. Et puis voilà. Bon, en attendant, messieurs, dames, je vous souhaite une bonne soirée. Entraînez-vous bien, amusez-vous bien. Et À la prochaine! allez, ciao! Allez, ciao, bonne soirée! Bonne soirée.